Super fancy, ça, mon Pascal. C'est Glencairn. Non, mais c'est excellent. Là. Le C'est retour malade. des trompettes officiellement. Salut à tous, bienvenue dans La Brigade live en série. Mesdames et messieurs, vous pouvez ranger les balais. Prenez tous les balais, les partisans des livres, prenez ça, remettez-vous-les dans le garde-robe, on va dire. Faut que ça reste kid-friendly quand Ouais, même. c'est ça. Mettez-les dans le garde-robe et comme Michael Andlauer, on a pu lire sur ses lèvres. Ah Fuck oui. yeah. Oh, qu'on l'a oui. vu sur ses lèvres. Ah oui. Évident. Ah oui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui peut parler le sourd et muet. Le langage des signes, c'était Non. évident que c'était ça. Victoire des Sénateurs 4-3 contre les Maple Leafs de Toronto en prolongation. Vers la fin de la prolongation, je n'ai pas regardé exactement, je pense que c'était autour d'1 minute à faire dans le match. On trouvait qu'on ne pouvait pas mieux ouvrir ça qu'avec la chanson de notre bon ami Rémi Crousset. Les Danger Floods qui ont déjà fait un retour, qui font un retour ce soir dans le live. C'était stressant. On pensait qu'on s'en allait vers une victoire d'un trou. Tu sais, donc on avait regardé l'avance jusqu'à la fin. On espérait peut-être un slap shot clapper de Ridley Gregg. Ça aurait été la cerise sur le Sunday. Peut-être le prochain match, mais ce soir, ça s'est terminé avec Jake Sanderson. Le tir le plus bénin de la soirée, mais le tir cadré. C'est ça qu'on dit, Stu, au soccer? Un tir cadré. Un tir Oui. qui est sur le but. On ne sait jamais ce qui va arriver. Une petite flottante de même, balle papillon. Stolarz n'a rien vu du feu. C'est qui était en avant pour essayer? C'était Zetterlund qui était en avant pour déranger un peu. 100%. Ouf! Écoute, on vit pour une autre journée, pour une autre bataille. Ça ne sera pas un balayage. Ça va être très difficile. Là, le devoir de tout le monde, c'est d'aller écouter le fameux reportage sur Netflix, je pense, de l'équipe de baseball qui était revenue de 3-0 puis que Brady Tkachuk a parlé. Là. Mais vous n'avez même pas besoin d'aller si loin que ça. Je veux dire, ils ont juste à parler avec Claude Giroux, l'asseoir au milieu de la chambre comme un grand sage, là, passer le calumet de la paix et dire « Mon oncle Claude, raconte-nous comment vous avez fait. Raconte-nous comment vous êtes revenu. » Ouais. Contre les Maple Leafs en 2010. Ben, 2010. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'on a assisté ce soir au début du choke des Maple Leafs édition 2025? J'y crois puis, pas, mais je me permets d'être excité. C'est beaucoup plus facile de la gagner en 7 quand tu as perdu les 3 premiers matchs. C'est tout ce que je veux dire. Oui. Mais ça serait pas. Si tu veux humilier les Leafs, il faut que tu tires de l'arrière 3-0. On va dire ça comme ça. Est-ce que selon vous, il y a une équipe en ce moment dans les séries éliminatoires qui serait plus propice à perdre 4 matchs d'affilée autre que les Leafs de Toronto? Non. Aucune. Non, il n'y en a pas. La seule chose que je mets de valeur, c'était que les Sénateurs, c'est la seule équipe qui n'a pas sauvé le 3-0. C'est toutes les équipes qui perdaient 2-0 sont allées chercher le quatrième match. Fait que je me disais, ou le troisième match, je me disais, mais, ça va juste faire une plus belle remontée. Puis c'est tout. Ça va être 100%. difficile, là. Écoute, mais les Sénateurs, encore une fois, à soir, pas déclassés. Là. Les gens regardent juste les tirs au but, mais tu sais, je suis allé voir les statistiques. Là. Les Sénateurs sont dans l'avance. Les Corsi sont à 55-45, mettons, le Fenwick. Je sais pas c'est quoi le Fenwick. Le 52-45. Les tirs, oui, OK, les Maple Leafs sont clairement en avance. Mais les chances de marquer les Sénateurs, c'est quasiment du 60-40. Et High Danger, là, c'est 70. C'est 60-40 aussi. Non, les scoring chances, 60-40, puis les High Danger, 70-30. Fait que, tu sais, là, les chances, veut pas. Puis une chance de marquer se traduit pas toujours en but. Tu sais, je veux dire, t'as un filet ouvert, le gars met son bâton, ben, je veux dire, c'est pas parce que t'as pas de tir au but que c'est pas bon. Tu sais. Fait que ça aide, là, les tirs au but, ça t'aide, mais tu peux pas baser ton évaluation juste là-dessus, ni pour évaluer la performance d'un gardien, ni pour évaluer la performance de ton équipe. En tout cas, merci aux stats avancés qui nous aident un peu des fois à mieux comprendre l'issue des matchs.
Aviez-vous un petit mot pour commencer avant qu'on décortique un peu le match? Ou j'ai le goût de... on avait du négatif à dire, là, mais j'ai le goût qu'à soir, gars, on va passer par-dessus vite le négatif. Là. Ben oui. On célèbre notre première victoire. On célèbre notre première victoire avec vous autres. Vous êtes là dans le chat, écrivez-nous. Essayez de nous savoir comment vous vous sentez, si vous êtes high, vous êtes jacké au max, vous capotez, ou si vous êtes on verra. T'sais. On va avoir les deux, puis ceux qui sont pas motivés, on va vous bloquer. Merci. C'est des blagues. Écrivez-nous ce que vous voulez. Est-ce Non, mais moi, je regarde dans les commentaires Matt qui nous dit Ullmark faudrait une performance. On parlera pas des Canadiens ce soir, mais une grosse performance lors du match 5 à Toronto. Est-ce que Ullmark, vous l'avez trouvé. Est-ce que êtes-vous confiant? Non. Non. Hein? Je suis le premier à le défendre, là, mais il ne me donne pas confiance. Beaucoup de tirs là, qui ont de l'air anodins. Puis qui passe entre la mythe puis la pad, puis qui dévie dans le coin. Ouais. Des tirs qui arrivent à côté, puis que je me dis, oh my God, s'il avait été sur le but, il marquait. Tu sais, là, où est-ce que le goaler s'étire la pad, là, mais là, elle passe à côté. Si c'est cadré, d'après moi, il ne me donne pas méga confiance. J'espère que ce genre de match-là va le... Écoute, c'est sa première victoire dans ses 6 derniers matchs en série, là. Ouais. Fait qu'on peut dire que les gars sont allés en chercher une pour lui. Je ne peux pas le blâmer sur ben des buts à soir. Là. J'ai pas souvenir de mauvais buts. C'est juste que il y a vraiment des moments, puis c'était ça dans la saison aussi. On disait les Sénateurs gagnent, mais Ullmark n'est pas rassurant. Tu sais, quand Sénateurs menait 3-2, juste avant que les Maple Leafs fassent le troisième but, mais les va passer vraiment proche de marquer. On a eu l'impression qu'Ullmark l'avait arrêté avec sa mitaine. Finalement, on a vu que le replay, c'est Clavin qui l'a tapé avec son hockey dernière minute. Ouais. À ce moment-là, dans ma tête, je me disais, est-ce que Clavin vient de sauver le match? Ouais. Finalement, non. Il y a d'autres choses qui sont arrivées par la suite. Mais sur le coup, je l'ai dit fort dans le salon. J'ai dit, finalement, Ullmark nous vole, nous fait un vol. Mais même pas, tu sais. Puis même pas. C'est Clavin. Non. Puis il y a une autre séquence en aussi. Partie parce qu'il l'a arrêté que sa mitaine. Là. Oui. Il l'a ralenti. Après ça. Exact. Mais il y a une autre séquence où est-ce que. Puis pour moi, c'était clair que Ullmark, il est pas vraiment confortable, surtout pas en série. Je sais plus c'est qui des Leafs qui a dégagé la rondelle, puis ça s'en allait à côté du filet. Puis Ullmark, il l'a arrêté pour essayer de la jouer, au lieu de juste laisser le icing. Puis là, finalement, il l'a gelé, puis là, il y a un face-off dans notre zone. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe pour qu'un athlète professionnel, il y a des genres de crampes au cerveau comme ça, mais d'après moi, c'est lié. Quand tu joues pour les Bruins de Boston, puis t'as Brad Marchand, puis t'as Bergeron comme centre, tu te dis, je prends toutes les face-offs dans ma zone, ça me stresse pas. Ça, c'est correct. Mais là, depuis le début de cette série-là, 100%. les mises en jeu dans notre zone nous ont tués. 100%. Je t'en veux pas de mise au jeu dans ta zone. Non. Je sais pas ce qui se passe. Les Sénateurs étaient une des bonnes équipes sur les face-offs pendant l'année. Une des bonnes, là. Claude Giroux, je pense qu'il était le premier dans la ligue. Premier. Je sais pas si Craig Berube a envoyé des drones pendant les pratiques des Sénateurs pour essayer de voir c'était quoi le technique, mais on n'en gagne pas une maudite. En tout cas, on en gagne, pas zéro. Mais les Leafs sont 10 fois meilleurs pour l'instant. Il y avait un peu moins de focaillage, gossage avec les juges de ligne qui essayent de font semblant de dropper, puis là en sortent un, puis font semblant de dropper, puis là sortent l'autre, puis là font semblant de dropper encore. Il y en avait un peu moins ce soir, puis en tout cas, on dirait que les Sénateurs étaient peut-être un peu moins pire. Ça a peut-être été leur moins pire côté des faces. Oui, puis Giroux c'est vraiment repris ce soir. Là. J'ai pas les statistiques, là. J'étais beaucoup trop nerveux pour regarder quelques statistiques que ce soit. Mais je sais qu'il a connu quand même un meilleur match là, ce soir. Puis, tu sais, Matt, il donne il a écrit un super bon commentaire qui est le piqué des scènes ce soir, qui non seulement a été à la hauteur, mais qui a sauvé la saison. Parce que quand tu as un 4 minutes en prolongation, et tu tues cette prolongation-là, maintenant le momentum shift du côté de l'équipe qui a tué la punition, puis là, toute la pression est sur l'équipe qui avait le power play de là il faut qu'on compte parce que là, on a lightweight en esti. Et là, ça a changé le momentum au complet. Mettez vos... je vais aller me chercher ce papier d'aluminium, là, mais je vais me mettre mon chapeau en papier d'aluminium. Pour moi, de sa reprise, là, ce que j'ai vu, c'était que le bâton de Batterson avait pogné le nez de Tanev. Ah oui? Moi, j'ai pas vu... Ben oui, il lève le nez de main. Est-ce qu'il
Il l'a-tu pogné ici? Moi, je dis qu'il s'est mordu. Parce que ça a été long avant OK. qu'il aille montrer son sang. Tu penses qu'il s'est mordu pour avoir du sang? Pourquoi pas? Wow! Je vais retourner voir les reprises. Là. Aïe, ben j'aimerais ça. Il se pogne le nez, puis là, c'est sa lèvre en bas qui saigne. Tu sais, pourquoi pas? Wow, ça se peut. Écoute, nous autres, on haïssait tellement les Canadiens dans le temps qu'à chaque fois qu'il y avait un joueur du Canadien qui saignait, on disait « Il s'est mordu, il s'est mordu! » Ça fait longtemps qu'on a cette théorie-là. Et là, tu sais, en tout cas, c'est du niaisage plus que d'autres choses, là, mais j'essaie de trouver les stats sur le face-off. Là, je commence à essayer de comprendre un peu les sites de Natural Stat Trick puis de Money Puck, puis essayer de... OK, on les a ici, les face-off. Ouais, OK, Claude Giroux. Ça va-tu me dire en combien ou ça va me dire juste... c'est quoi le pourcentage? Ouais, ça c'est du bon podcast, là, que quand on cherche... ça, on coupe ça au montage, guys. Ça s'appelle le live, exactement. Ouais, c'est ça. Tantôt. Mais sinon, la game a commencé vraiment correct. Tu t'attends, les scènes vont sortir avec l'énergie du désespoir. Dernier match, ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils commencent. Réussissent finalement à avoir un avantage numérique. Avant ça aussi, j'ai vu que les lignes ont vraiment changé. Je n'ai pas détesté voir Zetterlund, Timmy et Batherson, mais ça n'a pas l'air d'avoir duré. Il me semble que j'ai vu tout le monde avec tout le monde à ce soir. Hey, à un moment donné, c'était Ketchuk, Perron et Godette. Oui, parce que sur le but à Perron, Ketchuk est là, puis Godette est là. Ouais. Enfin, en tout cas, Gab, fais ce qui marche, là. On s'en fout un peu. Amuse-toi. Puis on a vu le fameux but de Tim Stutzla. Tu sais, sur réception, la place à Josh Norris, qu'on aurait dû voir beaucoup plus souvent, qu'on ne voit jamais. Ça a marché. Copier-coller de son premier but dans la Ligue nationale contre les Métros. Oui. Parce que c'est un signe du ciel. C'est un signe du ciel. 1-0. Et par la suite, je pense que les Sénateurs qui sont punis. Shane Pinto en échappé. Il dit qu'il travaillait cette feinte-là depuis longtemps. J'ai pas trop compris la feinte, là, mais en tout cas, il dit qu'il travaillait ça depuis longtemps. Elle passe dans Stolarz, puis elle glisse tranquillement dans le but. 2-0. Écoute, là, non seulement les Sénateurs n'ont pas mené souvent, ils n'ont jamais mené par 2 buts. Donc, c'est la première fois qu'il y avait une avance de 2 buts. Puis à la fin de la première période, ça s'est terminé avec un but pour faire but crève-cœur. Ouais, juste comme le Canadien n'arrête pas de faire ce temps-ci, il marque à 10 secondes de la fin de la période. C'est-tu Harbert qui les a tous marqués, ces buts-là? C'est tout lui. Je veux pas parler d'eux autres. Je veux pas parler d'eux autres. Passoire. Je suis trop de bonne humeur. Deuxième période. À la fin de la première période, les Sénateurs étaient premiers dans les mises au jeu, par contre. Ça a switché en deuxième, par contre. Ça a switché en deuxième. Nice qui a marqué en échappé. On a vu, je ne sais pas si c'est parce que là, c'était... Le gars de Sportsnet, il pense encore à ça. Là. Ben, Sanderson est tellement resté les pieds pris que... 100%. Je vous ai écrit... Oui, j'ai pas compris. mais pour vrai... Je pensais que c'était Chabot. Là, j'aurais ben non, c'est Sanderson. Mais j'ai pas compris. Il Mauvaise était communication. deux défenseurs. Oui, il y avait quand même juste un joueur qui s'en venait. Oui, mais les deux avaient l'air à penser. Hey, saute dessus, go, tu sais. Ouais. Regarde, petite erreur au cerveau, puis bing bang. Dans la lucarne, on a vu le filet ouvrir. Ça m'impressionne d'être capable de monter la rondelle avec un angle aussi profond que ça. Obtus. Ouais, obtus. Je pense qu'on a fini la deuxième période à 2-2. La deuxième période, c'était pas encourageant. Là. Non. Un tir au filet. Ouais. Mais les Sénateurs étaient dans la zone. Les Sénateurs... Puis les Leafs n'ont pas eu tant que ça non plus en deuxième période. Tu sais, c'était peut-être 5-1. Nos têtes, ils parlent de même depuis tout à l'heure. C'est le fun, on est de bonne humeur. Ah ouais. Oui. Le contraste avec l'épisode après les matchs 3. Là. Moi, j'étais là. Pascal n'était pas là. J'étais là, les gars, votre impression du match. Silence total. Donnez-nous quelque chose. Non, j'avais rien. Puis j'en ai noté une. Là. Ouais, puis c'est ça, on dit un seul tir au but dans les 17 premières minutes de la deuxième période. Il n'y en a peut-être même pas eu d'autres. En troisième période, puis tu vois la gestion des arbitres encore.
ont réussi à pogner les Leafs sur un icing. Fait qu'ils retournent dans leur zone, ils sont fatigués, ils sont vraiment fatigués. Ça fait 1 minute 20, 1 minute 30 qu'ils sont là. C'est Lawton qui était à la mise au jeu. Puis contre Giroux. Puis il fait qu'il s'y prête de tricher de façon évidente. T'sais, tellement que. Puis Giroux, il fait souvent ça. Puis Giroux, des fois, quand la puck est déposée, il la joue même pas. Il se relève. Puis il n'a pas sifflé, là. Il se relève. Je pense que l'arbitre n'a plus le choix de siffler dans ce temps-là quasiment. Ouais. Mais ça y rachète un 10, 15, 20 secondes pour reposer 100%. les joueurs. Ouais. En tout cas, on va dire que c'est des joueurs d'expérience qui font ça. Puis... Honnêtement, oui, parce que si c'était du côté d'Ottawa, je serais en train d'applaudir. Ben oui. C'est ça. 100%. 100%. Mais puis finalement, Giroux perd la mise au jeu quand même. Fait que ça n'a pas été, ça a pas été fabuleux. Puis c'est David Perron qui fait 3-2. Ah, ça, c'était beau, par exemple. Je suis content pour 2 choses. Le dernier match, Claude Giroux, qui réussit à vivre un moment à Ottawa. C'est ce que je disais avec Michel Langevin. T'sais, on est allé le chercher. Toi, JP Fogg, dans les 2 dernières années, tu te dis on est en train de gaspiller les années Claude Giroux. Ben oui. 2 années que probablement qu'il aurait déjà dû avoir ce but-là. Puis là, il marque un but important dans le dernier match. Content pour lui. Puis à soir, David Perron, on est allé le chercher exactement pour ça aussi. Puis il a été très solide toute la soirée. 100%. C'est vraiment, vraiment, vraiment un but important. Quelle passe de Zoub. S'il ne marque pas là-dessus, on arrache la tête à Zoub de ne pas avoir lancé. Là. Il a la chance. Il fait une belle passe à Perron. Perron ne manque pas sa chance. Est-ce que c'était une passe ou c'était un tir qui a... Moi... Non, je pense que c'est une passe. Parce qu'on l'a vu vraiment arrêter, regarder, puis l'envoyer par là. Ouais. OK. Pas du crédit à Zoub. Ben non, jamais je l'aime comme un... Il est beau comme un cœur. Notre boy. Puis finalement, comme je disais tantôt, on pensait s'en aller vers un match que on va essayer de tuer le temps, puis ils réussissent à avoir un défenseur encore qui appuie l'attaque, qui se démarque. Puis il disait dans le broadcast, les Maple Leafs avaient le moins de buts par des défenseurs de toute la saison. 21. Puis là, ils en ont quoi? 5 juste en série? 5. 2 Oliver Ekman-Larsson, 2 Morgan Riley, puis 1 Simon Benoît, effectivement. Fait que là, ils ont passé de dernier dans la ligue à premier dans les playoffs. À premier en série. Ouais. Simon Benoît qui va être nominé, je pense, pour le trophée Norris. Je vais te voir ça. Non, mais on rit, mais il gosse, là. À Sportsnet? Simon Benoît. Sur la glace. OK. Il me fatigue, ça n'a même pas de bon sens. Parce que moi, celui qui me fatigue, c'est Kevin Bieksa qui en parle comme si c'était Prime Larry McDonald. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Le gars, il a joué 15 minutes ce soir. Ouais. Ça n'a comme pas d'allure. Là. Il a joué 15 minutes. Le seul défenseur qui a joué moins que lui, c'est Matim Palo. Puis ils ne font que ça parler de lui. Ça parle juste des livres, mais juste des livres. Puis là, je change à TVA Sport. Ouais. J'écoute la game, puis là, je reçois un texte de Phil qui me dit « Yeah! Timmy » ou je sais pas quoi. Là, je suis comme « Quoi? » Là, j'écoute. Ah, tabarnak. Je me suis fait gaucher le but. Là, je suis comme « Tu peux être en retard de 3-4 secondes, mais pas quasiment 1 minute et demie. C'est quoi ça? » C'est comme 1 minute 15 secondes, le feed qui est en retard. Puis le son est moins fort. Ouais. Oui. Des fois, il est peut-être trop fort à Sportsnet. Là. Quasiment, tu n'entends plus les commentateurs, mais en tout cas, c'est peut-être une bonne affaire. Ouais. Mais en tout cas, là, ce que j'ai fait, je me suis mis en radio, puis j'ai fait pause à la TV, puis je vais regarder mon téléphone juste aux arrêts de jeu. C'était beaucoup, beaucoup plus meilleur. Moi, messieurs, pour... essayez ça, là. Oui. Moi, pour ma santé mentale, j'ai enlevé le son. J'ai écouté ça en silence. Je sais, mais Colin, tu perds le feeling. Ah, ben t'es dans ta tête, là, t'entends juste tes pensées, puis c'est en silence. Je te le dis, là, c'était pas drôle. Moi, mon rythme cardiaque était comme à 90. Puis là, il y a Ross, notre ami de Lockdown, qui m'a texté, m'a dit qu'il était à 180. Fait que... Mais quand la prolongation a commencé, on était nerveux. Correct, tu sais. Puis là, pogne le 4 minutes. Oh! Là, c'est fini. Je me suis jamais écrasé comme ça dans mon Écoute, là. j'ai tweeté, j'ai dit, écoutez, ce fut un plaisir cette saison, ça a été un honneur d'être avec vous. Dans ma tête aussi, c'était fini, là. Mais oui. Vraiment écrasé. Oh, ouais, 100%. Puis, 100%. Tu as punition. Oh! Puis, à partir de ce moment-là, les Sénateurs étaient l'équipe qui avait les chances.
qui dominait. Puis là, je me disais, quand on domine puis qu'on score pas, puis je me disais, faut scorer avant qu'on le marque. Nous coûte la game. C'était comme ça. Ouais. Que je me sentais. Faut scorer avant d'y laisser la chance. Est-ce que tu continues avec lui? Parce que, je veux dire, t'as pas le choix. Je veux dire, à chaque lancer qui arrive, je suis anxieux, stressé. Ça me rappelle aux années de Murray puis Korpisalo. Les gars en avant peuvent pas jouer avec la confiance. Ouais. Quand t'as peur que le prochain tir de Max Domi de la ligne bleue va rentrer. Là. Ouais. Non, je sais. Et pour ma santé mentale, c'est vraiment pas bon non plus quand il est dans les filets en playoff. Parce qu'il commence à me manquer d'activant, là. Je sais plus quoi faire, là. C'est pas... Je sais pas si c'est un mood qu'il faut qu'il casse puis qu'il finisse par trouver son groove de playoff qu'il n'a jamais eu puis qu'il sait pas quoi chercher parce qu'il l'a jamais eu. Puis que quand il va être dedans, il le saura pas, mais il va le savoir après quand il va avoir gagné 2 games de suite puis il va comprendre, OK, c'est ça. Mais en tout cas, je trouve... Puis tu sais, écoute, peut-être qu'ils vont perdre en 5. Ça va peut-être être ça. Mais Peut-être. tellement content que cette victoire-là soit arrivée à Ottawa. À Ottawa. Oui. J'espère que tous ceux qui ont vendu le billet, vous le regrettez au plus profond de votre âme. Ouais. Puis que l'argent que vous allez avoir fait en vendant votre billet, Vous allez le donner à la Fondation des sénateurs. portez malheur. Vous allez vous acheter un char avec, il va briser. Je vous le souhaite. Vous allez acheter des Legos, vous allez Vous piler aviez les dessus. billets. Oui, La gang vous de allez piler cœur, hein. dessus. Ce que vous allez acheter, ça va briser. Ouais, c'est gang de crottés. Non, mais je suis vraiment content parce que c'était pas le même mood à soir. Un, il y avait moins de monde. Il y a plus de chandail bleu. Il y avait plus de chandail bleu. Puis deux, il mouillait. Tu sais, c'était pas la même ambiance. Il faisait Non. tellement beau. Ouais. Au dernier match, dehors, l'ambiance était complètement malade. Sérieux, je regardais les fils pour la bière parce que dehors, tu as de la bière à 5$. Ouais. Ça devait avoir 1 heure de temps pour de la bière, pour avoir une bière. Faut Ah que t'en ouais, veuilles, là. Ah oui. Puis là, à un moment donné, t'étais en plein milieu, puis là, il y avait une file qui commençait. Ah, ça va où, ce fil-là? Puis là, tu suivais OK. jusqu'à la tente à l'autre bout. Puis ça avançait pas, là. Sérieux, je comprends pas. Oh, on a une présence d'un petit bébé. ici. C'est-tu mon chum? Non, c'est ta blonde. Ah non, c'est-tu mon chum Laurent? Non. Ah. Ça vient du moniteur. Non, c'est sa sœur. Ta sœur, c'est ça. Ah. Marlène. OK. Marlène, sa sœur. Ben non, c'est sa sœur Charlie. Référence au dîner de con. Fait que c'est ça. Fait que vraiment content que cette victoire-là soit arrivée à Ottawa puis qu'on a pu vivre ça puis vivre un but en prolongation à Ottawa. Ben oui. Ah ouais. Ça doit être malade. Ça doit être complètement malade. Je suis jaloux. Philippe est là pour couvrir la galerie de presse. Tu peux pas célébrer. C'est juste ça qui est un peu plate. Quand on va y aller, je dis 100% Pascal. Numéro 6 Oui. avec Stu. Oui. On va pouvoir célébrer à fond. 100%. Phil va être là avec son chandail, pas en tant que journaliste. Yes. Ça va être écœurant. On va être là jeudi. J'en ai aucun doute. C'est sûr que le doute est dans la tête des Maple Leafs. Là, maintenant, la pression vient de switch complètement. Ça fait combien? 8 saisons. 8 saisons depuis 2017. Fait qu'ils sont quoi, là? Ils sont rendus 1 et 10 dans les chances de finir une série. 1-11. 1-11? Il était 1 et 10 déjà? Ouais. Ou il était déjà 1 et 11 déjà, parce que j'ai vu les statistiques avec William Nylander, puis il était 1 et 11, fait qu'ils sont peut-être 1 et 12 ce soir. Ouais. Fait qu'ils vont être 1 et 15. Okay? Je sais pas. Yes. Faites jamais des maths en direct. Hey, moi, je vous trouve... Quoi? Ah, JP, embarque, JP. Non, mais Oui, non, je ça change rien que tu souhaite. sois craqué ou pas avant puis qu'on perd. Ça change rien. Mais le dire qu'on n'en doute pas, Non. J'en doute pas. On va être là jeudi. Non. Le mental, c'est fort. C'est vrai. La dureté du mental. Ouais. Étiez-vous content de voir que c'était Chris Phillips qui sonnait la cloche? C'est pas Ben, le gars le plus de party, hein? Non, Mais- il avait l'air mais- un peu blasé, là. Mais pas juste ça, comme on le voit partout tout le temps. C'est ça. Ramenez-nous quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tu sais. Hey, moi, je voulais Carl Turris. Ouais, Moi, là, genre Calteris, c'est sûr qu'il fait lever la foule. Patrick Lalime, je sais pas, quelqu'un, là, tu sais. Je sais pas.
Quelqu'un. Ah ouais. Patrick Lalime, non. Ben oui. Il va se faire lever. Moi, en fait, j'aurais voulu qu'ils nous ramènent des joueurs qui ont vécu la bataille de l'Ontario. Ouais. Regarde. Ouais. Mais ils sont tous avec l'organisation aujourd'hui. Ben, pas toutes. Ben, mettons Antoine Vermette, il n'a pas connu ça, lui. Hein? L'as-tu connu? Je suis pas sûr. On nous dit Christophe Schubert. Ça, c'est du P Fortin, ça. Christophe Schubert, OK. Non, mais c'est vrai, là. Pajot, ça serait le fun, mais il viendra Ouais, pas. il Là. pourra pas. Ben non, il est encore dans l'organisation des Avec les Islanders. Ben ouais, ça fonctionnera pas. Richard nous dit un jour Ottawa aura C'est- des vrais fans quand ils vont déménager au centre-ville. Ça va peut-être aider aussi. Écoute, sais-tu qui je voudrais voir ça? T'as peu, là. Aura des Quoi? vrais fans. Richard, que c'est ça, là? Ben, c'est parce que Oh! des fans qui vendent pas le billet. C'est ça qu'il veut dire, Hum. Ah, dans ce sens-là. dans ce sens-là. Savez-vous qu'est-ce qui craindrait la foule? C'est de voir Jacques Martin se défouler sur la cloche. Ça, là, je peux vous le dire. Le plafond tomberait du Je sais CTC. pas qu'est-ce OK? qu'il va falloir y donner pour qu'il... Hey, je sais un pas, peu ils donneront un peu d'adrénaline, là, un peu de... Puis, imagine Jacques Martin, avec notre J Trépanier qui est là, dans la foule. Hey. Moi, j'ai encore de la scène, je me fais tatouer ça sur le chest. Pas compliqué. Wow. Ah, Ça serait fou. Ah oui. C'est du Pifford qui va faire le dessin. Ouf. Non. Stéphane nous dit Timmy Stew doit lancer plus souvent. Oui. 100%. Mais ça fait... Il ça l'a fait pas des... dans lui. Non, ça fait des saisons qu'on le crie. Ouais, On ouais. est tous d'accord. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je voulais parler de Chris Phillips. Ouais. Parce que là, on a parlé de Chris Phillips qui a sonné la cloche. Puis Chris Phillips, moi, à moins que je vois double, mais je l'ai vu sonner la cloche, puis je l'ai vu sur la glace ce soir. Parce que Tyler Clevin... Oui, c'est ça. J'allais demander vos joueurs du match, là, mais C'est pas compliqué, la On va réponse à parler, tout le là. monde, il y a une réponse pour tout le monde. c'est encourageant. Hein? C'est le 43. Ouais. Tyler Clevin, ce soir... écoute, Commencer la saison comme ça. j'ai des amis qui sont fans du Canadien qui m'ont FaceTime. Entre la troisième puis l'overtime, pour me demander c'est qui 43. Ouais. Tyler Clevin, c'est un joueur qui a été fait sur mesure pour les séries éliminatoires. Ouais. Puis avant que la saison commence, c'était le 19 septembre 2024, je m'en souviens, parce que je m'en allais faire un demi-marathon au Petit Train du Nord pour me préparer. Puis il y avait un épisode de podcast qui est sorti avec Chris Phillips. Je me souviens plus s'il était au Coming in Hot. Oui, Puis je me que- rappelle. puis- Ouais. Ou nos amis de Lockdown. Oui, Puis on il avait demandait dit c'est qui tu vois. Ouais. Ouais. Et il avait dit Tyler Clevin. C'est le seul. Moi, messieurs, c'est pas compliqué. Puis, tu sais, je les tweet en première période. Selon moi, ce joueur-là est fait sur mesure pour les séries. Puis, je le vois très bien. Tu sais, avec des fois Chabot qui a plus de difficultés, Jensen qui est blessé. Ouais. Fais-le jouer. Il y a comme du sang. Il y a de la glace dans son sang. Il est gros, il est fort, il est méchant. Il fait rien de sexy sur la glace. Non. Et c'est ça qui le rend sexy. Ouais. Puis, au collège, puis à Belleville, on le voyait faire des grosses mises en échec percutantes. C'était un peu son trademark. Puis on Le disait, K-Train. Ouais. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Oui, ça prend un peu de temps. Puis des fois, tu le vois. Tu vois qu'il manque le quart de seconde pour être timé. Tu sais, Ouais. Tu vois que ça va venir. Ça va, ouais. Puis qu'il a commencé vraiment de façon très... Écoute, j'arrive dans la Ligue nationale. Donnez-moi-en pas trop. J'apprends. Et puis, l'avantage, c'est qu'on n'a pas eu besoin de le jouer sur la 2 puis sur la première, puis on ne l'a pas brûlé. On était capable de le laisser en bas avec grand-papa Monique pendant une partie de la... Tu sais, si Monique, c'est son héritage, ce sera probablement de s'être occupé de Sanderson puis de Cleven avant de partir. Ouais. Puis pour ça, regarde, s'il a réussi à planter une graine d'expérience dans ces joueurs-là, puis de comment approcher d'être un professionnel puis d'être un défenseur défensif dans cette ligue-là, il aura valu son 2 ans. Puis Cleven, je pense que c'est ça, c'est qu'on va le voir de plus en plus juste manger des croûtes à chaque... C'est long un défenseur défensif. Mais toi, tu l'as dit, ça te prend 3 ans. Ouais. Ça te prend 300 matchs avant de dire que tu es un défenseur défensif établi. C'est long.
Ah ouais, tout à Tu sais, fait. c'est pas Mais comme les Hudson, il n'y a rien à y enlever, là, mais tu lui demandes d'être un avant. Non. Tu sais, quand tu arrives, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment pas le même genre. Comme quand Carlson est arrivé, tu lui demandes. Puis tu dis, on va excuser tes erreurs. Là, ces Ouais. défenseurs-là, une erreur, tu descends dans le depth chart. Là. ouais. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est extraordinaire de voir des joueurs qui sont repêchés par l'organisation grandir avec l'équipe, monter. Puis là, t'as Chabot, Sanderson, Clevin. T'es allé chercher Zoub de je sais pas trop quelle ville en Russie. Je sais pas comment ça s'est arrivé. Entre deux arbres à quelque part. Puis... À quelque part. Matim Palo aussi. Je trouve ça formidable. Vraiment, vraiment. Allô? C'est une méchante belle trouvaille. Là. Qui Oui. aurait vu quand on est allé chercher, quand on est allé signer ce gars-là au hasard de même, ou quelque part cet été, qui allait être notre 6e défenseur en série, qui allait être au tournoi des 4 nations. On n'avait jamais entendu parler de ce gars-là. Puis honnêtement, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que le duo défensif qui est le plus stable depuis le début de la série, c'est Clevin Matim Palo, là. On les voit pas. On les voit pas. Tu sais, je Non. veux dire, Non. Fais ça que tu veux. puis... Non. Non, puis le but de Sanderson, c'est qui a créé ce but-là? C'est qui C'est qui Clevin. était en arrière? C'est Tyler Clevin qui est en arrière du filet, qui est allé, qui s'est positionné, passe du revers. Il a tout fait ce soir. Il a joué Chris Phillips, Prime Chris Phillips en défensive, puis il a joué Chris Phillips à son 1000e match contre les Prédateurs de Nashville avec 2 buts, une passe. C'est ça qu'il a fait ce soir. T'es-tu en train de dire qu'il faudrait l'essayer en avant? Ça, c'est à Monique que je vais essayer en avant. Comme Chris Phillips? Ah, ok. Parce que Chris Phillips avait joué en arrière quand Il a commencé sa carrière en avant, oui, je sais. Oui, je sais. Alors, moi, j'ai comme un petit fantasme de voir Travis Hamonic sur le 4e trio, mais en tout cas. Peut-être un jour. Ah, ça serait drôle. Au moins, il tirerait, lui. Ben, c'est pour ça que je veux le voir. Ben oui. Écoute, il passerait à la ligne bleue, puis ça serait comme à NHL 2006. Là. Puis non seulement, tu sais, Tu pèses sur le bouton pour aller vite, là. c'est le seul qui fait exactement ce qu'on reproche au reste de l'équipe. De pas assez tiré. T'as pas le temps. Mais c'est parce que quand il tire tout de suite. Tu sais, il l'arrête, puis tu sais, les joueurs l'arrêtent, puis là, il la pousse, tu sais, back-end, forehand, puis là, il tire. Il est trop tard. Les gars se sont placés. Il faut que tu tires tout de suite. Tu le sais pas ce que tu vas tirer. Tu sais, tu le sais pas. Tu tires vers le but. T'as pas besoin de choisir. Le but, c'est de l'envoyer au filet, prendre un retour, créer le chaos. Tout peut arriver. C'est comme ça que tu causes des punitions à l'autre équipe parce qu'ils n'ont pas le choix de défendre le devant du filet, puis ils te lèvent un bâton, ils te cross-check. C'est comme ça que tu crées du. En tout cas, hein? Nous autres, on connaît ça. Mais, hein? Nous autres, on le sait. Puis fort qu'on te craint-tu un peu, là? Oui, je craquais bien. Mais écoutez, moi j'ai fait mes recherches pendant que vous jasiez. Là. Oh, OK. Il y avait qui dans l'alignement des sénateurs pendant la bataille de l'Ontario originale qui pourrait venir sonner à la cloche? Ouais, OK. Ouais. Radek Bunk, Ça serait bon. Marian Ossa, Martin Havlat, Todd White, Je l'adore. Sean McEachern, Wade Redden, Mike Fisher, Zdeno Chara. Ouais, ça serait crazy, ça. Jason York, étais-tu là? Jason York a participé, là, hein? Ouais. André Roy a participé, Chris Neal, Benoît Brunet. LOL. C'est vrai. T'as ben trop raison. Brunet qui était toujours À un moment donné, il y a Jason Spezza qui arrive dans la mêlée. Ouais. Tu sais, il y a du monde là, à jouer avec. Là. Chris Phillips, j'adore Chris Phillips. Don't get me wrong. Ah non, mais. On va Moi aussi. Il fait partie de l'organisation, on le voit tout le temps, il est dans toutes les organisations. Tu sais, il est tout le temps là, il est tout le temps autour. Ryan Reynolds. On amène Ryan Reynolds. Amenez Ryan Reynolds, like that. That's it. Wow. Dans son suit de Deadpool. De Deadpool. Oh mon Dieu. Ça serait malade. Ah, là, c'est des plans pour que je perde connaissance, là. S'il est là jeudi, je vous le dis tout de suite. Moi, je sors de l'aréna en ambulance. C'est pas compliqué. Non, ça va être malade. Ça va être malade jeudi. Hey, à part ça, y a-t-il d'autres joueurs qui vous ont marqué, que vous avez aimé? Brady, j'ai l'impression qu'il fait tout ce qu'il peut. J'ai l'impression qu'il fait ce qu'il est capable de faire. Il est très blessé, mais il fait tout ce qu'il peut. Mais il est blessé, ça, c'est Au sûr. vestiaire, il revient. Ridley Gregg a été tannant encore à soir. A fait sa job encore. Lui aussi a quitté au vestiaire, est revenu. Ouais. J'ai l'impression que j'étais un disque, un broken record, mais
moi, c'est Tyler Clevin, Michael Amadio, qui à chaque match, j'ai rien à lui reprocher non plus. Ouais. Zouk fait le travail. Oui, j'ai adoré le match de David Perron aujourd'hui. Je le trouve. J'allais dire Perron, ouais. Ouais, vous souvenez-vous quand on est allé le chercher, Steve Staios nous l'avait vendu comme étant un des joueurs les plus forts sur toutes les batailles le long de la bande. Ouais. Puis en saison, on se demandait, OK, puis là, vers la fin de la saison, il s'est réchauffé, mais en séries éliminatoires, c'est un cheval, là, je veux dire. Il n'en perd pas une. Il n'en perd pas une, puis c'est une grosse différence quand tu es capable de gagner ces batailles-là en 1 contre 1, le long des bandes. Puis ça, David Perron est responsable. Physique, avec ses mains et son intelligence, tu sais. Ouais. Il va rouler pour blesser le gars, pogner à la bande, puis il va tirer à la puck un peu plus loin, puis il est parti, tu sais. Ouais. Il est vraiment intelligent pour ça, là. 100%. Brady gagne ses batailles, mais il gagne parce qu'il outwork le gars. Là. Oui. Puis tu vois que parce qu'il n'est pas capable de frapper autant, il se sert de ses bras souvent. Il va réussir à rattraper un joueur, puis plutôt que de le mettre en échec, il va le tasser. J'ai aimé. C'est sur quel but où est-ce qu'on le voit? Oh mon Dieu, sur le. Un joueur des livres, c'est sur le but de Perron, justement. Oui, c'est ça. J'avais commenté sur la séquence. Écoute, il m'a fait penser à Hulk contre Loki dans le premier film des Avengers. Écoute, il l'a envoyé dans une stratosphère inconnue. Là. C'était Pontus Holmberg. Là. Il l'a complètement renversé. C'était succulent comme séquence. Effectivement. C'était délicieux. C'était très Oui, tout à fait. Tout à fait. Continuez à vous abonner. On a encore les rondelles à faire tirer. Donc, gênez-vous pas. Vous nous regardez, mais abonnez-vous. Peut-être un petit subscribe, comme on dit. On continue ça, nous autres, tous les soirs. Comme vous voyez, ce soir, JP Fortin n'est pas avec nous. Là, parce il mangeait du crabe. Il mangeait du crabe. Puis là, tu veux pas sentir l'ail puis avoir les doigts pleins d'ail, toucher à ton ordinateur. C'est ça, comprends-tu? C'est étonnant. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est qui est capable d'être là, on est là. Puis, quand on est au match, on essaie de faire un petit caméo quand on a de l'Internet. La prochaine fois, je pense que je vais juste sortir dehors. Là. Ben jeudi, on fera ça. Jeudi, on va faire ça ensemble dehors, juste sous la flamme. Là. Ah ouais, puis je vais être chaud, les amis. Là. Je vais être chaud. Puis on va Game 6, match numéro 7. C'est exactement ça que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mon Pascal. J'ai hâte. Peut-être juste vous dire... Peut-être juste dire un mot. Là. Travis Green, il a eu sa conférence de presse, puis il y avait des mots extraordinaires pour Tyler Clevin. OK. Il a dit « His game is really growing, and it's really... » Oui, il a dit « Hey guys from la brigade. » From la brigade, il dit « Very sexy, the man with the beard. » Je sais pas, il parle de qui. Oh. Il y en a deux. Fait qu'il dit « Green on Clevin. » Oui, vraiment. Forg, ça a comme pas d'allure, toi, à quel point ça a poussé? Moi, je l'ai jamais rasé. Ah, c'est ça! Si, je m'en allais. On t'appelait le Yeti. Ben là, j'étais comme honnêtement impressionné, là. T'as choke! Tu voulais pas faire de la peine à tes bébés? Non, c'était compliqué. J'étais pas chez nous. C'était pas j'étais chez mes parents. Tu sais, les réactions des enfants qui voient leur père pour la première fois rasé. Là. Ah, mon gars, il veut que je la rase. Ouais. Ah oui? Il dit, papa, coupe ta barbe. Ouais, ça pique. Je dis, non, maman veut pas. Bon, maman a dit que papa, il est pas beau, pas de barbe. C'est ça. Les verres à la garderie le lendemain, on disait, maman a dit, papa, pas beau. Hey, mais on parle de mon gars, là. Il faut que je vous partage une anecdote quand même. On parlait de Travis Green, là, mais c'est correct. Ouais, regardez, freestyle. On a gagné, on fait ce qu'on veut. Mon petit gars, il a 3 ans et demi. J'ai jamais vraiment écouté de télévision plus que ça. Puis cette année, je disais à ma blonde, cette année, ça sont en série, première fois depuis 8 ans. Je laissais à côté de moi, puis on regarde les premières périodes ensemble, après ça, je l'envoie se coucher. On a fait ça. Fait que tous les soirs de match, on descend en bas, on met nos chandails, on se lève debout pour l'hymne national. Il l'apprend-tu? Non. Mais okay. il se trompe de main, là, il ne sait plus. Là, il change de main, puis il peut mélanger. Il est de main, mais maintenant. Y a-tu une main? Hein? La main gauche sur le cœur? La main droite sur le cœur. La main gauche sur le cœur? Je sais pas. Moi, je mettais à droite. Moi, j'enlève ma calotte, c'est tout. Ouais, on n'en avait pas. Ouais, j'enlève ma casquette, puis je la mets sur mon cœur. Fait que je voulais juste dire que malgré qu'on peut-être perdre 3-1 dans la série, j'ai quand même vécu ce moment-là avec lui, puis pour moi, ça va être quelque chose de quand même... Ben, c'est clair. C'est content, il aime ça. Okay.
Tangente parentale. Ah, vas-y. Mais s'il y a une chose qui est le fun du hockey, c'est ça. Puis le sport en général. Tu sais, parce que veux pas, les enfants, quand ils arrivent vers 10, 11, 12, 13, l'adolescence, tout ça, t'as beau avoir un peu les mêmes champs d'intérêt quand ils sont jeunes, ça split. Là, tu sais, ils commencent à avoir ils deviennent leur propre personne, puis leurs propres intérêts, puis tout ça. Mais quand tu gardes ce lien-là de sport, là, je parle pour moi, avec Philippe, ça te garde un lien malgré tout ce qui se passe. Puis ça garde un lien avec mon père aussi. Écoute, on reste loin, on se voit pas tout le temps, mais on peut se parler de hockey n'importe quand. Puis le hockey nous force à se parler en même temps. Fait que c'est de quoi de beau à garder de génération en génération. Je compare avec mon deuxième qui n'a aucun intérêt pour le hockey. T'sais. Fait que c'est plus difficile de trouver des choses connectées ensemble. Ça ne se fait pas automatique. Faut chercher. C'est pas le même genre de relation. On veut pas. Fait que, non, cultive ça. Je cultive. Sur toi qui détestes les Canadiens aussi. Je travaille là-dessus. C'est vraiment important. Il va être élevé en plein, en plein milieu. La semaine passée, à la garderie, c'était la journée des Canadiens. Hein? Ils nous ont demandé de l'habiller en rouge et en bleu, puis d'y mettre des petits chandails des Canadiens. Puis à la garderie, ils ont joué un petit match de hockey. Puis là, ils ont mis leurs mains sur le logo des Canadiens pour encourager. J'ai brûlé le logo des Canadiens. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, il est encore trop petit pour comprendre. Puis, tu sais, ils se font dire, habillez-vous en rouge et bleu. Fait que je l'ai habillé en rouge et bleu parce que jamais de la vie, j'irais aimé un chandail des Canadiens. Mais je l'ai habillé en rouge et bleu parce que je me suis dit, je veux pas qu'il soit le seul ami dans son groupe habillé en rouge et noir, tu sais. Ça n'a pas rapport. Non, c'est sûr. Mais je travaille là-dessus tranquillement. Tu mets des bobettes des sénateurs, puis c'est correct. Oui, exact. C'est ça que j'ai fait. Ah oui. C'est qui disait ça? C'est Patrice... Qu'est-ce qu'il s'appelle? Patrice Robitaille. Lui, l'acteur là, qui était dans les Invincibles, puis le Malaise, puis tout ça, qui est un anti-Canadien incroyable, puis il a joué dans le film Maurice Richard. C'est vrai. Puis chaque fois qu'il fallait qu'il mette un chandail des Canadiens, il y avait un chandail des Nordiques en dessous. pour filmer ses scènes à chaque fois. Ben non. C'était écœurant. C'était écœurant. Ben, quand j'étais au secondaire, on avait à chaque année, il y avait une game, c'était les étudiants 3, 4, 5 qui jouaient ensemble, puis ils jouaient contre les profs. Puis les profs avaient des chandails des Bruins, puis les étudiants avaient un chandail du Canadien de Montréal. OK. Puis moi, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, j'avais un chandail rouge, mais c'était mon chandail de sénateur, j'étais le seul. Il n'y avait aucune... Il était rouge. Il était rouge, mais il n'y avait aucune crise de chance que je mette ce torchon de logo et d'assemblement de couleurs sur moi. C'est impossible. Over my dead body. Aucune chance. Jamais. Good. Jamais. On peut pas faire un épisode sans détester un peu le Canadien. Ben non. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de mettre mon cadran à 2h30. 2h30, je le mets depuis, hein? Oui. Ouais. Je me réveille, je dis, si j'ai zaï. Je me reconnais. La prochaine fois, on va les haïr ensemble en FaceTime. Je vais te faire ça, ouais. S'il fallait que mon alarme sonne à 2h du matin, pour ça, ma blonde me regarderait tellement de travail. Hey! Des fois, je me réveille en sursaut, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai-tu passé à travers? Puis là, il est juste rendu 1h30 du matin, je suis comme, ok, c'est beau. Ah, j'ai encore une heure à dormir. Ouais, c'est ça. Hey, bon, ben, je pense qu'on déraille. On est parti, gars, je suis content qu'on ait pu vivre ça. Je suis vraiment content qu'on ait pu vivre une victoire. Vous comprenez pas. Ça fait un peu, pas pathétique, mais ça fait un peu, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 8 ans qu'on attend ça. Puis, tu sais, c'est Phil qui me dit, gars, Tampa Bay, là, quand ils se sont bâtis leur club de la mort, première saison qu'ils sont arrivés en playoff, ils sont fait sortir en 4 par Columbus. Columbus? Oui. C'est Jean Martin qui nous a dit ça aussi. Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ouais. Ils apprennent. Ils ont eu 3 matchs en overtime. C'est de l'apprentissage incroyable. Puis on va espérer que la prochaine game aille en overtime aussi, qu'on la gagne encore. Messieurs, juste vous rappeler, ça fait combien de temps, combien d'épisodes qu'il y a eu? Puis on savait dès le mois de novembre que la saison était terminée. Là, on vient de célébrer ensemble une victoire 70. En série. 70 parce qu'on a eu le 100e à la fin de cette saison. Puis on a fait 30 dans l'année. Ouais, 70 épisodes sans playoff. Merci à tout le monde d'être dans le chat avec nous autres. Merci. Ça nous encourage à continuer. Ça nous encourage à en faire encore. Passez le mot. Puis écoute, on se rejoint avec les mêmes vibes, le même fun
avec un petit drink encore. C'est mardi Let's soir, go. la prochaine game? Je la ressors mardi. C'est mardi. Pour 15 ans. Mardi, pas lundi? Mardi, monsieur. On a 2 jours pour C'est ça, relaxer on a avant 2 de jours. faire une crise de panique. OK. Merci tout le monde, puis enjoy. Allez boire un verre à la victoire. Yes.